Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission L'heure de solution. Vous le savez, pendant 1 heure, on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes vécues au quotidien. Bien évidemment, cette émission le fait avec vous, vous êtes des participants. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, lundi, mercredi à partir de 20h30, les rediffusions mardi 18h20 et samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Nous allons recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux, que nous accueillons chaleureusement. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Ravi de vous savoir là pour cette autre édition de l'heure de solution. Très bien. Vous le savez, aujourd'hui encore, on abandonne notre point. Comment choisir un mari? Voilà le point du jour. Vous savez, vous pouvez également participer et partager vos avis. Les contacts pour le faire, vous avez le numéro 672 05 01 01, c'est bien un numéro WhatsApp. Vous pouvez donc envoyer des messages WhatsApp ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également l'adresse email solution@compassionglobal.org qui vous permet de faire toujours parvenir vos avis. Le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet de suivre les programmes de Solution TV juste à partir de votre smartphone ou alors de votre tablette. Voilà les contacts ainsi communiqués. Nous allons donc, comme on l'a dit, aborder un nouveau point du jour, comment choisir un mari. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre de certaines femmes qui ont partagé volontairement leurs avis. Nous vous permettons simplement de les écouter et on revient pour la suite. Sa façon d'être, la façon dont il me prend, c'est ça qui va m'attirer vers lui, de voir si vraiment je peux être avec cet homme-là ou pas. Sa façon de se comporter, s'il est relax, s'il est doux avec moi, gentil. Mais au niveau de la bouche vient, l'argent vient après. C'est pas ça qui compte dans un couple. Quand il y a l'amour, il y a tout vrai, tout va bien. Me traiter bien, veut dire quoi? Il ne doit pas me brutaliser, il ne doit pas me parler comme s'il parlait français. Lui, il doit me prendre une personne normalement. Si je suis déjà sa femme, il doit me cajoler ma femme. Il doit me parler comme une personne doit parler à sa femme. Heureusement, c'est un truc qui ne va pas. Il me dit, chérie, non, tu as fait tel ceci, ça m'a pas plu. J'aimerais que tu changes un peu ta façon de fonctionner. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. Ainsi de suite. Ce qui compte pour moi le plus, c'est l'amour. Si je l'aime déjà et je sais que lui-même, il m'aime, ça va donner. L'amour, c'est de deux côtés. Parce qu'on ne peut pas aimer un homme qui ne m'aime pas, ça va pas marcher. Si on s'aime déjà, c'est le plus important. L'argent vient après. Mais si il est dans les difficultés, même s'il ne travaille pas, il arrive que tu aimes un homme qui n'a pas l'argent, il ne travaille pas, il ne fait rien. Mais tu meurs derrière lui. C'est la façon dont il te prend. Que toi, tu es déjà dedans, jusqu'à tu t'engages, tu t'approches sur lui une fois. L'argent vient après. Il y en a des couples qui se sont ensemble comme ça. Peut-être au départ, l'homme n'avait rien. Avec le temps, Dieu donne le travail à son fils. C'est comme ça qu'il fonctionne, ça marche. Pour avoir un bon époux, c'est d'abord de faire l'amitié. Une très bonne amitié, même pour moi, assis. Connaître ses qualités, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il y a l'amitié conjugale, il y a l'amitié intime. L'amitié conjugale, c'est quoi? Vous partagez ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez entre vous. Là, c'est l'amitié conjugale. Avoue des sentiments et ne pas se tromper. Dis la vérité à ton prochain qui est auprès de toi. L'amitié intime, c'est comme je peux avoir mon ami garçon, c'est comme bon. Si je suis triste, il peut me consoler. Il parle devant et je dis que je ressens. Il peut me corriger. Là, c'est mon ami. Il est juste mon ami. Il n'y a pas l'amitié conjugale entre nous. Donc, ma base pour choisir mon ami, c'est d'abord ses qualités. Donc, ça veut dire d'abord personne. Connaître ce qu'il aime et ce qu'il aime. L'amour n'est pas question qu'on met l'argent devant. L'argent pour rien. Le vrai amour, c'est d'abord l'entente. C'est d'abord l'entente entre les personnes. Donc l'argent vient verser en dernière position.
Premièrement, aimer d'abord. Il faut d'abord avoir l'amour. Quand bien vous avez déjà l'amour, c'est là où vous commencez maintenant le choix des habitudes, de ceci, de cela. Et normalement, un bon époux, vous engagez, faire l'acte et tout, accepter la dot et tout. Il faut d'abord que l'homme soit un peu, qu'est-ce qu'on dit, amoureux plus de toi. Parce que pour avoir un bon époux, il doit beaucoup t'aimer. De deux, il faut qu'il soit apte à répondre à tous tes besoins. Et toi, la dame, en ce moment, tu supportes la galère et la richesse. Dans les deux, vous vous entraidez, vous vous étudiez, vous choisissez un bon époux. Parce que si toi, tu l'aimes plus, ça ne peut pas marcher. Si toi, la femme, tu aimes l'homme plus, ça ne peut pas donner. Il te piétine. Quand il connaît déjà que tu l'aimes plus, tu es zéro de balle. Il te fait toujours couler les larmes. À tous les coups. À tous les coups. Quand il te dit même un mot bizarre, tu es toujours prêt à pleurer. Mais quand lui, il t'aime plus, c'est l'amour. Un bon époux doit être très tolérant. Parce que la femme est toujours prête à dégager. Nous sommes de retour sur ce plateau de Solutions TV, toujours en compagnie de l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateu. Et nous nous tournons maintenant vers lui avec cette préoccupation, homme de Dieu, après avoir suivi ces dames qui ont partagé leur avis. L'une des intervenantes a précisé dans ses dires que c'est l'amour qui compte le plus, pas l'argent, même si l'homme ne travaille pas. Est-ce possible? Est-ce possible? C'est possible parce que c'est une femme qui le dit. Et d'ailleurs en Afrique, hein, pas seulement au Cameroun, et il y a beaucoup de ce foyer comme ça, où vous voyez, c'est la femme qui est le principal pourvoyeur, n'est-ce pas, financièrement parlant, de la maison. Il y a même des régions ici en Afrique où la femme travaille et j'ai vu des hommes qui restaient jouer au damier à la plage. Oui, et ils sont heureux comme ça. Ils sont heureux comme ça parce qu'à vrai dire, au finish, qu'est-ce qu'on veut? Vous savez, pendant plusieurs enseignements que j'ai eu à donner ici à la paroisse Compassion Globale, j'ai eu à parler du droit au bonheur pendant ces enseignements-là. C'est pourquoi vous devez savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce qui est bien pour vous. Et Dieu ne nous a pas établis là pour être juge. Donc si quelqu'un identifie ce qui est nécessaire à son bonheur, sans gêner autrui, sans gêner la société, je vais dire, sans transgresser la loi, sans transgresser la parole de Dieu, à vrai dire, pourquoi devrait-on l'empêcher de vivre son bonheur? Donc cette femme s'est exprimée disant que l'argent, ce n'est pas l'argent qui compte, n'est-ce pas? C'est l'amour. Et même si l'homme ne travaille pas, moi, je ne juge pas les gens par rapport à ce qu'ils ont présentement. Nous devons faire très attention. Dans une série d'enseignements que j'ai eu à donner, je crois, il y a 10 ans, 10, 11 ans, 2008, 2009, je parlais du potentiel. Il y a des gens qui, présentement, au moment où, n'est-ce pas, au moment où on les rencontre financièrement, ne répondent pas, comme on dit chez nous, ils passent par des moments difficiles, mais ils ont un grand potentiel. Et c'est une de nos missions en tant que pasteur, parce que nous jouons sur le rôle de coach. Et c'est pourquoi nous opérons avec le discernement. Dieu vous montre un jeune homme, une jeune femme qui a du potentiel, mais elle n'est pas dans un environnement peut-être favorable. Peut-être elle ignore même ce qu'elle a. Donc, vous allez comme détecter. Et c'est très important, parce que par l'Esprit de Dieu, la Bible dit que, et c'est l'apôtre Paul qui le disait, que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, j'ai eu à rencontrer dans le monde, pendant mes voyages, notamment ministériels, des gens qui se plaignent, qui pleurent, parfois accusent d'autres personnes, alors que ces personnes-là ont tout pour réussir. Peut-être parce que ces personnes viennent des familles où on a passé le temps, n'est-ce pas, à les maudire en faisant des déclarations, n'est-ce pas, qui les ont poussés à croire à leur limitation, à croire qu'ils n'étaient pas capables. Peut-être sont les événements de la vie, les épreuves de la vie qui ont fini par les convaincre qu'ils ne pouvaient pas réussir. Et de telles personnes
n'est-ce pas, ont besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui ne viendra pas comme un mercenaire. Quelqu'un qui ne viendra pas comme un séducteur. Mais quelqu'un qui viendra en tant que serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi j'aime toujours ce mot ministère qui veut dire service. Quelqu'un envoyé par Dieu pour lui donner une parole d'encouragement, une parole qui va stimuler la personne, une parole qui va l'orienter, un conseil. Et croyez-moi, je l'ai vu, j'ai reçu des lettres, j'ai reçu des mails, j'ai reçu des appels téléphoniques, des gens qui disent, après notre entretien, j'ai commencé à voir les choses autrement. Après notre entretien, après la prière, j'ai commencé à croire à mon potentiel. J'ai commencé avec le peu que j'avais. J'ai saisi la première opportunité qui paraissait insignifiante, mais elle a été le déclic. C'est très important. Donc il y a des femmes qui peuvent opérer avec ce discernement. Elles regardent un homme, aujourd'hui tout le monde le méprise, mais elles voient le potentiel en lui. Vous savez, l'Éternel a béni chacun d'entre nous. Vous savez, j'ai l'habitude d'enseigner sur les talents, sur les dons, n'est-ce pas? Quand vous lisez Luc 19, n'est-ce pas? Et Dieu parle là de l'argent. Donc, chacun a reçu quelque chose. Qui ne soit pas forcément l'argent. Mais c'est une grâce, parce que personne n'a mérité quoi que ce soit. C'est pour nous avoir un devoir d'humilité. Quand nous arrivons à certaines positions pour servir, n'est-ce pas, l'Éternel permet que nous y soyons pour que nous soyons utiles à la société, utiles à notre semblable. Donc, cette grâce qu'il nous accorde, c'est pour servir. Et on doit avoir du plaisir à servir. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi je peux faire ce travail en m'investissant, en donnant le meilleur de moi-même. Et ça ne peut qu'être de façon sacrificielle. Parce que quand vous travaillez en attendant, en comptant essentiellement sur ce que vous allez gagner, sur le retour, je veux vous faire croire que ce soir, que vous ne serez pas épanoui. Vous êtes épanoui quand vous faites ce pourquoi Dieu vous a créé. Vous le faites avec passion, avec désintéressement. Et croyez-moi, Dieu qui est le vrai rémunérateur, le seul rémunérateur, il va vous rémunérer. Et ça peut être même là où vous attendez le moins. Quand il vous appelle, il vous donne une mission, vous vous soumettez à lui, vous vous laissez préparer par lui, et il vous établit au temps marqué, et que vous lui demeurez fidèle, croyez-moi, la provision ne sera pas un problème. La provision ne sera pas un problème. Vous savez, je risque de sortir de ce courrier, mais je parle des choses qui me tiennent à cœur parce que quand je vois comment les gens servent, comment les gens calculent, avant de poser tel acte, ils se disent, voilà ce qu'ils vont gagner. Non. Donc, en matière mariée à cette femme qui a fait cette déclaration, c'est vrai, on peut épouser un homme, même s'il ne travaille pas. Mais Dieu vous a dit, voilà votre homme. Et Dieu même peut indiquer le type de talent qu'il lui a donné. Peut-être cet homme, il lui faut seulement la femme qui croira en lui. Je me tiens à tes côtés, parce qu'avec toi nous irons loin. Oh mon Dieu. J'appelle ces femmes des femmes de vision. Ah oui. Vous savez, considérant ma propre vie, où Dieu m'a tiré, n'est-ce pas? Donc, je crois que Dieu peut utiliser n'importe qui. Parce que je suis attaché à un enseignement que j'ai donné sur les couloirs. Chacun a un couloir. C'est très important. Alors, considérant votre couloir, vous étant qu'homme, il y a un type de femme, si vous êtes appelé à vous marier, il y a un type de femme, n'est-ce pas, avec laquelle vous devez évoluer dans ce couloir-là. Et quand cette femme vous rencontre, si elle a la crainte de Dieu, si elle a la sensibilité de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit qui sonde tout, oh, l'Esprit dira, voilà l'homme qu'il te faut. Avec lui, tu iras loin. Ne regarde pas ses poches, ne regarde pas sa condition actuelle, regarde à l'avenir. Et c'est pourquoi on doit faire confiance à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, les gens font tellement des calculs à court terme, et qui ont des calculs qui ont un fondement malsain. Et après, ils sont surpris. Et je les rencontre, croyez-moi,
Vous savez, quand on parle de consultation pastorale, la majorité des personnes, n'est-ce pas, c'est la gente féminine. Tout simplement parce que les gens ont regardé au présent. Ils n'ont pas regardé à l'avenir. Mais comment pouvez-vous regarder à l'avenir si vous ne faites pas confiance à celui-là qui est l'alpha et l'oméga? Celui-là qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Vous savez, il y a aussi un des enseignements que j'avais donné, peut-être ça fait 12-13 ans aujourd'hui, l'école du désert. L'école du désert. Vous savez, Jean-Baptiste n'est pas passé par le même circuit que les fils des autres sacrificateurs, parce qu'il avait un appel particulier, un appel spécifique. La Bible dit qu'il est allé au désert et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et c'est de là-bas que la parole de l'Éternel lui fut adressée. La Bible dit que, au temps marqué, Jean-Baptiste parut. Quand la voix de Jean-Baptiste retentissait, c'était la voix puissante, la voix majestueuse de l'Éternel qui retentissait. Et les gens partaient des villes, quittaient les villes pour aller le trouver, n'est-ce pas, au désert. Et ils baptisaient au fleuve Jourdain. Pourquoi? Il s'était laissé préparer. Il avait accepté de payer le prix. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes qui ont leur schéma, le type d'homme qu'elles veulent, qu'elles désirent. Elles oublient qu'elles ont un créateur. Nous avons tous le même créateur. Et il a un plan pour chacun. Vous savez, toujours dans une émission que j'anime sur cette chaîne, appelée « Tu dois comprendre », j'ai eu une thématique sur ta mission. Chacun a une mission. Ah oui. Et vous connaissez, n'est-ce pas, cet adage populaire qui dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc il y a ce genre de femmes, je les appelle les grandes femmes, qui sont des visionnaires, qui voient loin, qui peuvent croire en un homme. Quand tout le monde le méprise, mais elle dit, celui-là, c'est mon champion. Même s'il n'a rien aujourd'hui, ensemble, nous irons loin. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que c'est possible. C'est possible. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors, deux valent mieux qu'un. Alors, je connais l'histoire de cette femme. Elle faisait dans les vivres frais. Elle allait dans le Mungo acheter les vivres. Elle-même, après, devait revendre. Et elle a rencontré un homme qui ne faisait pas grand-chose. Il était sans emploi. Et elle a compris que c'était son homme. Après leur mariage, ils se sont organisés. C'est l'homme qui faisait maintenant le déplacement pour aller dans les villes du Mungo pour acheter ses vivres frais. Et il les apportait en ville. Et maintenant, c'est elle qui revendait. Et puisqu'il achetait maintenant en grande quantité, elle était devenue une sorte de grossiste. Elle n'avait pas abandonné son comptoir d'avant. Elle a trouvé une jeune fille qui devait vendre à ce niveau. Donc, elle approvisionnait son propre comptoir et approvisionnait les autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elle avait désormais quelqu'un qui était devant, qui pouvait faire descendre sur le terrain pour aller trouver, n'est-ce pas, ces fruits-là, ces vivres-là à des endroits reculés, mais à bon prix. Donc, quand la Bible déclare que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, cet homme-là s'est mis avec sa femme. Et voilà qu'ils sont mis à gagner plus d'argent. Ils se sont achetés un terrain. Ils ont construit et ils ont bâti une famille. C'est possible. C'est possible. C'est la femme qui avait le talent de vendeuse. Et elle lui a appris pendant des semaines, parce qu'ils allaient ensemble, comment on achète, où est-ce qu'on peut acheter. Et lui-même, quand il a commencé à aller, il a découvert d'autres points d'achat. Il allait plus loin, donc achetant moins cher. C'est possible. C'est possible. Donc, pour opérer comme cet homme-là, il faut être humble.
Votre bénédiction peut passer par quelqu'un que vous méprisez. Mais c'est un canal divin pour vous. Alors, si vous êtes le macho pour dire, oh, je ne peux pas accepter que ce soit une femme qui m'entraîne dans son activité, tout ça n'a pas de sens quand il y a l'amour. Oui. En amour, on se met ensemble parce qu'on va quelque part, on a une destination. Et si nous lisions dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, oh mon Dieu, mon roi, la Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? Pour la femme, je dirais que c'est celle qui accepte un homme que Dieu a prévu pour elle sera heureuse. Et l'homme ne sera pas forcément vêtu comme toi, c'est-à-dire avec une belle cravate, n'est-ce pas, comme un administrateur civil ou alors un manager, hein, oui, un cadre technico-commercial. Non, l'homme peut arriver vraiment avec, étant en haillon, mais elle discerne que voilà l'homme que Dieu a pour elle. Et cet homme est une opportunité pour elle. Ah oui, peut-être même elle devra s'aimer dans sa vie. Tout est possible. Tout est possible. J'ai vu des femmes qui l'ont fait et qui sont heureuses aujourd'hui. À l'époque, on s'est moqué d'elles, n'est-ce pas? Leurs copines ont dit, oh vraiment, celui-là, vraiment, oh. Et ces copines-là sont restées seules. Ah oui, malheureuses. Parce qu'elle désirait, n'est-ce pas, elle avait une maquette du type d'homme qu'elle voulait. Et quand nous parlons d'orgueil, ce n'est pas seulement une affaire d'homme, il y a aussi des femmes orgueilleuses. Elle dit ça là, pas. Donc elles veulent le produit fini. Il faut faire très attention. Les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Donc, nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu et promptes à lui obéir. Même s'il y a des moqueries, c'est le prix à payer. Acceptez-les, sachant que vous êtes en train d'obéir à Dieu en acceptant ce type d'homme. Et Dieu va vous honorer. Parce que dans 1 Samuel, il dit, j'honorerai ceux qui m'honoreront, je mépriserai ceux qui me déshonoreront. Donc, accepter le choix de Dieu, c'est déjà montrer qu'on lui est soumis. Et c'est une démonstration de sa foi. On lui fait confiance. Les choses ne sont pas encore roses, mais parce qu'il a dit, parce qu'il a promis, lui, l'Éternel, qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il a dit, il le fera. Ne l'oubliez pas, le juste vivra par la foi. Je crois avoir répondu à cette question. Bien, tout à fait, bien évidemment, homme de Dieu. Nous allons poursuivre, homme de Dieu. On a également suivi une réaction d'une des femmes qui a insisté sur l'amour de l'homme. Est-ce que le mariage ne peut marcher que si l'homme aime plus que la femme? Ah oui, c'est vrai. Il y a une d'elles qui a dit, absolument, il faudrait que l'homme aime plus que la femme. J'aurais bien voulu que cette femme indiqua quel est l'instrument de mesure. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, moi je pense que ce sont les idées humaines, ce sont les pensées humaines. Je pense que c'est une femme qui manque d'assurance, qui ne fait pas confiance, n'est-ce pas, à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut lui faire confiance. C'est pourquoi c'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Le juste vivra par la foi. Dieu peut vous dire, écoutez, je vous promets telle chose. C'est comme si vous attendez un courrier important, vous allez, n'est-ce pas, à votre boîte à lettres, vous arrivez, vous n'avez pas encore obtenu, peut-être vous avez reçu d'autres courriers, mais le courrier important que vous attendez n'est pas encore là. Vous continuez, parce que vous avez la foi. Vous avez la foi, parce que Dieu ne vous a pas dit que la réponse vous sera donnée tel jour, à telle heure. C'est cela la foi. Ah,
Peut-être faudrait-il que nous parlions de la foi. C'est très important. Hébreux chapitre 11. D'abord le verset 1. Après nous allons prendre le verset 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, cela veut dire que quand Dieu vous indique une direction, il vous dit il y aura un terminus. Vous ne voyez pas encore la gare, le terminus. Mais vous vous engagez, c'est-à-dire que vous passez à l'action. Alors les gens peuvent vous traiter de fou. Oui, les gens peuvent vous traiter de fou. La foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourquoi est-ce qu'on espère? Parce que Dieu a promis. Et vous êtes convaincu que ce Dieu est amour. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est pourquoi il y a la persévérance. Ah oui. Et la Bible nous parle de certains héros de la Bible. N'est-ce pas? Dans leur marche, n'est-ce pas, avec le Seigneur, leur marche a été qualifiée d'héroïque à cause de leur foi. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ah, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. De qui? De l'Éternel. Oui. Écoutez, quand vous vous engagez dans une affaire, malgré toutes les études de marché, tout ce qui précède, n'est-ce pas, les spécialistes vous donnent toutes les garanties, le banquier même étudie le dossier et vous prête de l'argent parce qu'il sait que l'affaire va marcher. Ah, il arrive que l'affaire ne marche pas. N'est-ce pas? Alors quand vous vous engagez comme ça, c'est pourquoi j'ai du respect pour les hommes d'affaires. Ils prennent des risques énormes. Énormes. Parce qu'ils croient en leur projet. Et ils s'y investissent. Donc, il n'y a rien de grandiose qui se fait sans la foi. Quand vous avez déjà vu physiquement les résultats, ce n'est pas la foi. C'est pourquoi la Bible parle d'une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez qu'avec l'aide de l'Éternel, vous y parviendrez. Donc, le mariage aussi, c'est cela. Oui, il faut la foi. Au verset 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La suite. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, est-ce que vous êtes convaincu que Dieu est amour? Si Dieu est amour, il ne peut pas vous donner quelque chose qui va vous détruire. Vous pouvez ne pas voir là, dans sa globalité, ce que Dieu a fait. Et Dieu aussi opère comme ça. C'est par étapes. Vous êtes fidèle à cette étape, il passe avec vous à une autre étape. Ainsi de suite. Parce qu'on ne brûle pas les étapes avec Dieu. C'est quoi vous verrez que dans mon ministère, j'insiste beaucoup sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, Facebook, n'est-ce pas? La jeunesse Android veut brûler les étapes, veut arriver. Et c'est pourquoi beaucoup se retrouvent dans des choses pas bien du tout. Parce qu'on veut absolument arriver. Tout à l'heure, j'ai parlé de la préparation. Même quand c'est Dieu qui vous appelle à son service, il va vous préparer. Vous savez, ce que je peux dire aujourd'hui, je ne pouvais pas le dire il y a 10 ans. Entre-temps, je suis passé par certaines étapes. C'est très important. Oui, j'ai parlé de Jean-Baptiste tout à l'heure. Il est passé par le désert. Chacun a son type de désert. Et comment vous allez réagir dans ce désert-là? Est-ce que vous allez comprendre que c'est une école, l'école de Dieu pour vous, par rapport à votre couloir? C'est très important. Et il y a des personnes particulières donc que Dieu aura préparées pour vous encourager dans ce couloir. Ça peut être donc la femme que Dieu a prévue pour vous. Et c'est la principale, n'est-ce pas, partenaire. Si c'est une femme, ça peut être l'homme que Dieu doit préparer pour vous. Il vous tient par la main.
quelles que soient les épreuves, il vous encourage. Il vous dit, allez-y. Je suis avec toi, je suis ton chef, je compte sur toi. Tu as des talents, tu as les qualités. Tu es une femme exceptionnelle. Tu es ma colombe. Tu es ma pigeonne. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, c'est pas seulement une affaire de prière. Et c'est ce que j'ai dit à mes fils à l'église, c'est bien de prier. Mais quand il faut parler, il faut bien parler. Mais il faut que les paroles aient un fondement, la vérité. Oui, Dieu vous a indiqué la femme, ce n'est pas Dieu qui ira parler à la femme. Dieu même peut convaincre cette femme, mais il faudrait que vous veniez et que vous vous exprimiez, parce que ce n'est pas avec Dieu, n'est-ce pas, qu'elle partagera cette chambre conjugale. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi, pendant ces années, au travers des enseignements que Dieu m'a donnés, il fallait, n'est-ce pas, pallier à certaines déformations. Les gens croyaient que tout n'est que spirituel. Alors, cette femme qui dit qu'il faut que l'homme aime plus la femme, donc, elle, c'est sa façon d'être rassurée. Mais elle oublie une chose, il y a des hommes hypocrites. Parce qu'ils vous veulent, ils vous font croire qu'ils vous aiment. Vous êtes convaincu que vous êtes au contrôle, que c'est vous qui avez les manettes, que vous êtes aux commandes. Mais une fois dedans, il renverse la situation. Et parce que la parole de Dieu dit que c'est l'homme qui est le chef. Pas un dictateur, pas un tyran, non. Mais un chef qui lui-même est soumis au chef suprême. C'est-à-dire à qui? Au Seigneur. Parce qu'il est soumis à ce chef suprême, il doit la traiter avec amour. Parce qu'il est soumis au Dieu amour. Vous savez, c'est cela. C'est cela. C'est pourquoi je dis aux gens qui ont eu des exigences, je leur demande de se soumettre d'abord à ce Dieu-là. C'est très important. Et ce Dieu-là, n'est-ce pas, va arranger les choses, va organiser les choses. Parfois les gens disent, oh, vraiment c'était la chance. Hein. Oh, c'était un concours de circonstances. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Il planifie, il programme, il conduit les choses. Et tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Et après, c'est lui qu'on célèbre. Donc, dit qu'il faut absolument que la femme soit sûre que l'homme l'aime plus qu'elle ne l'aime. Moi, je pense qu'il y a un côté égoïste. Et là où on parle de l'amour de Dieu, il n'y a pas de place pour l'égoïsme. C'est la foi, comme je l'ai dit. Vous êtes convaincu que Dieu, c'est lui qui a amené cet homme, c'est lui qui l'a dirigé vers vous. Il vous a donc trouvé. Vous faites confiance à ce Dieu-là parce que vous lui étiez déjà soumise. Donc ces idées humaines, ces pensées humaines ont leurs limites. Il y en a qui ont essayé comme ça et se sont cassés la figure. Il faut faire confiance à l'Éternel. Ah oui, il faut faire confiance en lui. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité va vous libérer de ce genre de considérations humaines. Il faut faire confiance au Seigneur. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Je crois avoir répondu aussi à cette question. Tout à fait, homme de Dieu. On va encore continuer. On va tous s'appuyer sur les interventions de ces dames. Homme de Dieu, selon vous, que peut-on mettre dans l'expression utilisée par l'une des femmes où l'homme doit avoir l'aptitude à répondre à tous les besoins? L'homme doit avoir l'aptitude à répondre à tous les besoins. C'est normal. Vous savez, mon Dieu, mon roi, il y a un sentiment qui est un sentiment de sécurité, n'est-ce pas? Parce que dans la confiance, il y a le sentiment de sécurité et d'assurance. Ce n'est pas évident de se confier à quelqu'un, même quand c'est Dieu qui vous a dit, vous demeurez un être humain. Il y a un côté humain qui fait que quelque part on doute, quelque part on se pose des questions. C'est pourquoi nous parlons de foi, parce que la foi va donc vous galvaniser, va vous pousser à aller dans la direction que le Seigneur a indiquée. Donc, qu'on ne se leurre pas, il y a des besoins.
c'est vrai, on prie. C'est vrai que c'est l'Éternel qui est notre pourvoyeur. Mais quand vous aurez une facture à payer, si vous êtes en location et quand le bailleur, n'est-ce pas, se présente, vous ne lui présenterez pas vos prières. Vous comprenez? Donc, il faut que nous demeurions sur la terre. Il y a des réalités attachées à cette terre. Donc la femme qui parle de tous ses besoins, je ne parlerai pas comme elle, moi je parlerai plutôt des besoins essentiels. Parce que quand on dit qu'on parle de tous ces besoins, il y a des besoins qui sont dont on peut s'en passer. Je me souviens l'histoire de ce jeune cadre, il travaillait, sa femme aussi travaillait, exerçait une fonction libérale qui rapportait, elle rapportait plus d'argent, n'est-ce pas, beaucoup plus d'argent dans le foyer. Et cette femme n'hésitait pas à acheter une robe à 300, 400 000 francs pour une soirée, une invitation. Et cet homme à l'époque avait des problèmes avec ça parce qu'il se disait, mais tiens, nous avons une vie, n'est-ce pas, à bâtir. Il y a un avenir. Et l'avenir se bâtit maintenant. Alors ne me dites pas qu'il n'y ait pas de belles robes qui soient en deçà de ce prix. Mais vous voyez que ça, c'était un peu de l'extravagance. Je n'ai rien contre les habits coûteux. Je n'ai rien contre le luxe. Ce que je veux dire, c'est que, c'est ce que nous avons au quartier, qu'il faut accrocher son sac, n'est-ce pas? Là où on peut arriver, là où on peut, à son niveau, c'est-à-dire il y a des niveaux. Il y a des gens, des femmes dans ce monde, une robe de 500 000, c'est rien. Par contre, il y en a, le jour, elles ont une robe de 50 000. Vraiment, elles vont louer le Seigneur pendant tout un mois. Est-ce que vous me suivez? Oui, bien sûr. C'est très important. Donc, on doit avoir le courage. Les gens qui veulent se marier, parce que là, on n'est pas encore dans le mariage. Et la femme devra décider. En d'autres termes, quel est l'homme qu'il faut? Quels sont les critères? Quels sont les éléments? Quels sont les atouts que cet homme doit disposer? C'est cela. Alors, la femme doit savoir ce qu'elle veut. Et je n'ai pas honte quand je parle de classe. Il y a des classes dans la vie. Il y a des classes sociales. Il y a des classes, mon Dieu, mon roi, en termes de caractère. Il y a des personnes honnêtes. Il y a des personnes malhonnêtes. Et vous savez, j'ai l'habitude de parler de la solidarité des classes. Les paresseux seront solidaires. Oui. Les travailleurs seront solidaires. Les gens qui travaillent dur. Des personnes vertueuses seront solidaires parce qu'elles n'entendent pas que des personnes vicieuses, des personnes malhonnêtes viennent gâcher leur travail. Donc, à vrai dire, la question de savoir, on appartient soi-même à quelle classe. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis des années, il y a une notion qui ressort de mes enseignements, c'est l'intégrité. Je suis attaché à la loyauté, à la fidélité. Je crois que les relations entre les hommes ne doivent pas être fondées sur l'argent seulement, sur ce qu'on va gagner matériellement. Mais je m'empresse toujours de dire que le mot intérêt est très important. Je me souviens, en terminale, il y avait une œuvre où on disait « pas d'intérêt, pas d'action ». Donc, il y a des intérêts nobles. Et tout ce qui concerne le royaume de Dieu a à voir avec la noblesse, avec la dignité, avec les valeurs du royaume. C'est très important. Vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes des ambassadeurs, n'est-ce pas, de Christ. Donc on doit le voir en nous voyant. Nous avons des valeurs. C'est pourquoi il y a des classes même à l'église. Vous savez, à l'église, c'est un foutu. Hein? Il y a des paresseurs, il y a des malhonnêtes. Encore qu'ici, il y a une certaine année, c'était en saison de pluie, mais il y a des parapluies qui disparaissaient, il y a des voleurs de parapluies qui visitaient l'assemblée. J'étais obligé de dire, faites attention.
à vos parapluies, il fallait prendre un certain nombre de mesures. Donc à l'église, on trouve, c'est un ramassis de personnes. Donc soi-même, on doit savoir à quelle classe on appartient. Pourquoi on a décidé de suivre Jésus? Parce qu'on a la recherche d'un emploi, de la guérison, du mariage, de l'enfantement. On veut voyager, on veut percer dans les affaires. Parce que quand vous regardez, faites une étude, vous verrez que les gens viennent pour les miracles. Surtout dans les milieux dits réveillés, nos milieux, les églises réveillées. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et vous savez, c'est ce qui fait mon impopularité. J'ai dit aux gens, si ce sont que les miracles, par la grâce de Dieu, quand on a les dons de puissance, c'est-à-dire dons de foi, dons d'opérer les miracles, dons de guérison, ça c'est au quotidien. Et c'est quelque chose de courant, normalement dans le ministère chrétien. Marc chapitre 16, Marc c'est le deuxième évangile tel que classé dans la Bible après l'évangile de Matthieu. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La première des choses, vous voyez. Donc quand un démon est chassé, c'est un miracle. Alors, vous pouvez donc convenir avec moi, ça date 20 ans, ça fait 20 ans de ministère. Tous les jours, ça se voit. Ça se voit. Deuxième chose. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Le parler en langue, c'est un miracle parce que la Bible dit que vous parlez à Dieu. Vous ne parlez pas aux hommes. À moins que Dieu donne l'interprétation à un être humain. Et vous savez que l'interprétation des langues, c'est un des dons du Saint-Esprit. Les dons de révélation. Oui. Les dons, il y a les dons vocaux, la prophétie, le parler en langue, la multiplicité des langues. Et maintenant, il y a des révélations qu'on a parce qu'on a le don d'interpréter. On interprète les langues. Donc quelqu'un peut être prié en langue, lui-même ne sait pas ce qu'il dit, mais Dieu vous donne l'interprétation. Vous savez, la Bible déclare depuis l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, qui accompagneront. Ces miracles-là ne les précèdent pas. C'est-à-dire, quand vous suivez Jésus, naturellement, ces miracles s'opèrent. C'est quoi? Beaucoup de miracles s'opèrent, nous ne nous rendons même pas compte. Nous vivons une vie de miracles. S'il fallait écrire un livre depuis 20 ans de ministère, ce que Dieu a fait, mon Dieu, mon roi, avant même que je ne sois, je parle de 20 ans d'activité, c'est-à-dire qu'en tant que ministre de l'Évangile, même bien avant les miracles sont faits, quand j'exerçais mon métier, j'étais dans la profession de délégué médical. J'étais croyant déjà, parce que je m'étais approprié ce passage biblique. Je venais d'un milieu qui était un milieu religieux qui disait que les miracles n'existaient plus. Que le Saint-Esprit avait cessé d'opérer avec les apôtres. Or, je réalise dans Éphésiens 4, verset 11, que l'apôtre Paul, mon Dieu, mon roi, qui n'avait pas été avec Jésus physiquement pendant son ministère terrestre, quand il a été appelé saisi par Jésus, alors qu'il allait, n'est-ce pas, saisir les chrétiens à Damas, parce qu'il était un persécuteur des chrétiens. Quand on lapidait Étienne, le premier martyr de l'Église, il était là. Il avait été favorable. Alors Jésus l'a appelé, il s'est révélé à lui. Et il a eu des relations particulières. C'est pourquoi, vous voyez, parmi les écrivains bibliques, c'est l'écrivain prolifique. Il nous donne des révélations, mon Dieu, mon roi, inédites. Et c'est lui donc qui nous dit qu'il y a 5 dons de ministère dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Que d'aucuns ont été appelés comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et d'autres comme docteurs. Comme pas de docteur, c'est le ministère de l'enseignement.
C'est des gens qui enseignent avec une grâce particulière. Ah oui, ils vont en profondeur. C'est comme le petit doigt que vous pouvez mettre dans le nez. C'est un don du ministère. Or, malheureusement, les dons n'ont pas été véritablement bien enseignés. Les gens ne connaissent pas leur couloir. Et les apôtres, pour la plupart, opèrent avec les 5 dons du ministère. Ils peuvent faire une campagne d'évangélisation et opérer comme évangélistes. Il y en a qui peuvent donc opérer comme prophètes. C'est pourquoi quand vous les voyez, vous voyez quelqu'un, vous savez, quand vous avez la maturité spirituelle, dans quel couloir il se trouve. Ils peuvent opérer comme pasteurs, comme bergers. Parce qu'à vrai dire, ce sont ceux qui opèrent comme des pères. Ils encadrent d'autres ministères. Ce sont ceux qui ouvrent la voie. Ils vont creuser là où très peu peuvent creuser. Et ils vont en profondeur parce qu'ils ont reçu ces dons. L'apôtre. Et la Bible, c'est toujours l'apôtre Paul qui dit que vraiment le fondement de l'Église, c'est vrai, c'est Jésus qui est la pierre angulaire, mais que ça se fait avec 2 ministères essentiels, les apôtres et les prophètes. C'est pourquoi les apôtres sont aussi des inspecteurs. Quand ils regardent une œuvre, parce qu'ils ont un sens élevé du discernement, ils peuvent savoir là où ça ne va pas. Ils vous disent, jeune pasteur, écoute, tu auras des problèmes. Dans quelques années, si tu continues comme ça, voilà, il faut rectifier le tir. Écoutez, ce n'est pas le but du courrier, mais vous savez, cette émission permet d'enseigner, permet d'éclairer nos auditeurs et téléspectateurs, parce que beaucoup vont à l'église, ils ne savent pas, ils y vont, ils ne savent pas à quel ministère ils sont exposés, ils ne savent pas ce qu'ils sont en droit d'attendre, ils ne savent pas qu'ils doivent être bâtis. Vous comprenez? C'est pourquoi je parlais de classe tout à l'heure. Même dans les affaires, il y en a qui sont dans les affaires, mais ils payent l'impôt libératoire. N'est-ce pas? Mais vous verrez, il y a des sociétés d'une certaine envergure. Il y a une division spécifique au ministère des Finances, et notamment la direction des impôts, qui s'occupe des grandes sociétés. Ce sont des classes. On parle souvent d'établissements, de SAL, de SA, Société Anonyme. Ce sont des classes. Donc il y a aussi des classes de femmes. Oui, il y a des femmes à qui on ne peut pas offrir le bijou en plaque or. Non. Parce qu'elles savent reconnaître les pierres précieuses. Alors, si vous regardez à une telle femme et qu'elle tient à ce type de cadeau-là, vous devez être en mesure de lui offrir. Maintenant, si elle accepte de vous épouser parce qu'elle est désespérée et qu'elle veut absolument une reconnaissance sociale en tant que femme mariée, préparez-vous à affronter certains problèmes. C'est pourquoi on doit assumer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il s'agit de quoi? Parce que je vais être sûr que l'aptitude à répondre à tous ces besoins. L'aptitude à répondre. Donc, il s'agit donc de quel type de besoin? Mais moi, je parle des besoins essentiels. Donc, il y a un droit à un logement décent. Et vous savez, dans nos milieux, notamment urbains, il y a beaucoup de femmes ne travaillent pas, n'ont pas de revenus, n'est-ce pas, en termes financiers. Donc, il faudrait qu'elle ait son argent de poche. Il faudrait être capable de lui donner l'argent de ration. Si elle est malade, on doit pouvoir s'occuper d'elle. On doit pouvoir aussi décemment l'habiller. Donc, moi, je pense que là, ce sont des besoins essentiels. Et je suis d'accord dans ce cas-là. Tout à fait, homme de Dieu. Et si on se réfère au dire d'une autre intervenante qui a précisé que le bon époux doit être tolérant. Qu'est-ce qu'on met dans tolérance, homme de Dieu? Qu'est-ce qu'on met dans tolérance? Vous savez, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire qu'il y a des faiblesses que votre partenaire, dans le cadre du mariage, n'est-ce pas, peut avoir. Celui-là qui veut vous épouser, mais parce qu'il vous aime, il vous accepte avec cette faiblesse. Et il pallie à cette faiblesse, n'est-ce pas? Il vous encourage à vous relever, n'est-ce pas, pour être au niveau où vous devez opérer. Ça, c'est de l'amour. Mais, et je dis, la tolérance ne doit pas être là, une tolérance du désordre. Tolérer ce qui va détruire le mariage. Parce que la Bible déclare, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc, la tolérance, ce n'est pas pour détruire. Alors, est-ce qu'on a fini? Parce que... oui, une dernière préoccupation de Dieu. Une autre a mis en avant 2 types d'amitié, amitié conjugale et amitié intime. Qu'est-ce que vous en dites? Quand on parle de conjugal,
ça dit déjà mariage. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut, ça veut dire amitié conjugale. La Bible dit que les relations sexuelles se font dans le cadre du mariage. Et beaucoup de femmes se plaignent, pleurent pour avoir été déçues parce que les rapports sexuels ont eu lieu et elles ont été délaissées, abandonnées après et elles estiment avoir été chiffonnées. On ne doit pas traverser cette limite-là. Les relations sexuelles, c'est dans le cadre du mariage. Il faut recourir à Dieu pour que Dieu vous révèle qui est cet homme. Donc, c'est la prière. Voilà ce que je pouvais dire, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, notre fondement, c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour vous donner des éléments, n'est-ce pas, venant de la parole de Dieu qui pourront vous aider à l'identifier. Parce que vous pouvez avoir plusieurs prétendants. Parmi eux, le Seigneur vous aidera à identifier celui-là qu'il a prévu pour vous. Parce que votre mariage, c'est pour accomplir la mission divine. Donc, le mariage vient de Dieu. Il faut identifier le choix de Dieu pour vous. Et il faudra donc vous soumettre à lui, parce que ce chef-là que Dieu vous donne en tant qu'époux, c'est pour accomplir la mission divine. Ne l'oubliez pas, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Comment craindrez-vous Dieu, n'est-ce pas, si vous ignorez sa parole? Il est important, n'est-ce pas, de vous conformer à la parole de Dieu. Et tout commence avec cette relation particulière que vous devez avoir avec Jésus. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » L'apôtre Paul a renchéri en disant, « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. » Donc, lui qui a dit aussi dans Matthieu 11, verset 28, je parle du Seigneur Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez. Vous êtes confus ou alors confuse. Jésus vous dit, venez. Je vous sortirai de cette confusion. Je vous montrerai la direction. Et il dit, recevez mes instructions. Donc ne soyez pas pressés. Recevez les instructions divines. Mettez-les en pratique. Ces instructions divines vont vous transformer. Vous n'allez plus penser comme les hommes pensent dans ce monde, comme les femmes pensent dans ce monde. Vous allez penser, votre intelligence sera renouvelée par la parole de Dieu. Cette parole va vous transformer. Cette parole fera que les principes de Dieu deviennent les vôtres. Cette parole fera que les vertus divines, n'est-ce pas, que vous les adoptiez, n'est-ce pas, et qu'elles fassent partie de votre vie. Et vous verrez qu'il est important de chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là, et parmi ces choses, il y a le mariage, viendront par-dessus. Il faut lui faire confiance. Donc, revenez au Seigneur, il vous conduira, n'est-ce pas, vers le sentier, sur ce chantier du bonheur en matière conjugale. Donc, ne commencez pas à avoir des rapports sexuels avant le mariage. Vous seriez en train, n'est-ce pas, de gâter, et peut-être même ce que Dieu lui-même a planifié. Parce que le péché ouvre les portes au diable. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, quand vous ouvrez les portes au diable par le péché, et notamment le péché sexuel, alors, même si vous mariez après, sachez que vous l'avez déjà invité dans ce mariage. Et il va vous troubler. Si c'est votre cas, vous qui êtes fiancé, il est temps pour vous de vous repentir. Demandez pardon au Seigneur et de changer de vie. Et de faire la parole de Dieu, n'est-ce pas, le fondement du mariage que vous voulez, n'est-ce pas, dans lequel vous voulez vous engager. Et si vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes même pas encore fiancé, mon Dieu, mon roi, faites confiance au Seigneur, il vous conduira vers celle-là ou vers celui-là. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand